Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo pour le mois de décembre 2020. Ça parlera donc aux personnes qui ont leur ascendant, leur signe lunaire ou signe solaire en Sagittaire. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides. J'ai tiré quelques cartes à l'avance et on continuera le tirage en direct. Alors, vous avez eu le 4 de Pentacle. Donc avec le 4, on va me parler d'organisation, on va me parler de travail, on va me parler de droiture, de stabilité, de patience, on me parle des lois, on me parle de principes, d'obligations, mais aussi du corps physique. Et là, avec ce 4 de Pentacle, on est plus particulièrement dans la matérialité. Donc en fait, ici, on a des personnes sur ce mois de décembre, des Sagittaires sur ce mois de décembre, qui vont avoir une tendance à l'accumulation, d'accord, au niveau matériel. Donc on a peut-être des gens qui vont mettre de l'argent de côté. Il y a des gens aussi qui vont peut-être vouloir s'acheter énormément de choses, on me dit, euh, pour avoir cette impression en fait de combler un vide. Donc faites attention à ça, donc un vide émotionnel. On me parle on parle clairement de personnes qui font taire aussi l'affection dans les relations et qui se tournent vers la matérialité, vers les choses concrètes qu'elles peuvent obtenir, qu'elles peuvent garder, qu'elles peuvent accumuler, qu'elles peuvent conserver. Donc essayez de voir à ce niveau-là. Pour d'autres personnes, ce 4 de Pentacle est quand même assez positif parce qu'on me parle d'une construction stable, on me parle de bonnes fondations dans vos projets, tout ce qui est en rapport en tout cas avec la terre aussi. On parle, oui, de fondations solides. Ok. Donc, comme je vous disais, il y a ce côté un peu négatif d'avarice, d'avidité. Donc, faites attention d'être trop axé sur le matériel et peut-être pas assez sur l'émotionnel. Donc, si vous achetez de façon compulsive ou vous accumulez des choses dont vous n'avez pas besoin réellement, essayez d'aller chercher plus loin, peut-être une cause psychologique, une souffrance ou une douleur qui vous fait agir de cette façon. Ensuite, vous avez eu le 5 d'épée qui pourra peut-être nous expliquer un peu plus ce qui s'est passé au niveau de ce 4 de Pentacle. Donc le 5, c'est la curiosité, mais c'est aussi la confrontation, c'est aussi l'instabilité. Et là, j'ai l'impression qu'on vous parle de ça. D'accord. Ici, on parle d'une communication potentiellement interrompue parce que assez dure, assez malveillante. Peut-être qu'on a eu des mots durs vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y a même des personnes qui ont pu être humiliées. On parle de personnes potentiellement qui ont été sournoises avec vous, oui, qui ont été dans la malveillance. En tout cas, on vous dit qu'il y a un potentiel pour que certaines choses continuent à empirer sur cette situation donnée. Donc, je ne sais pas quel est ce dialogue, autour de quoi tournent ces discussions. On me dit que vous allez peut-être vous sentir dans la défaite, que vous allez vraiment vous sentir, enfin, on vous blâme en fait d'une certaine façon. Ou c'est peut-être vous qui allez blâmer quelqu'un, cette idée de querelle, mais on vous dit que les choses vont peut-être donc empirer, mais pour s'améliorer par la suite. Parce que le 5, c'est aussi la transformation, d'accord. C'est l'adaptabilité, c'est la variété, c'est la mutation, c'est l'apprentissage surtout. Donc ça vous permet malgré tout d'en apprendre plus sur vous, sur cette situation et de grandir et de dépasser tout ça. Le 5, c'est le changement. Donc si ça a été lourd, ça va s'alléger. On vous donne après le 8 de baguette qui est beaucoup plus positif. Ici, on est dans le domaine de l'esprit, de ce qui nous anime au niveau intérieur, au niveau de l'intuition. Avec ce joli chiffre 8, on parle d'action, on parle de courage, mais on parle aussi d'impulsivité, d'entêtement, de transformation encore une fois, mais on parle aussi de réussite matérielle, de contrôle. Quoi qu'il en soit, là, vous visez juste, vous visez loin. On parle vraiment d'un accomplissement. On parle de synchronicité, donc l'univers qui se joint à vous et à votre désir pour vous apporter ce qu'il vous faut. On parle d'une fin de cycle, quelque chose que vous arrivez à aller au terme de certaines entreprises. Il y a des cycles ici qui vont pouvoir se clôturer. Vous allez pouvoir partir sur autre chose. Pour certaines personnes, on parle du fait de tomber amoureux. Donc c'est plutôt cool.
Et pour certains autres, toujours dans cette logique de vitesse, on va vous demander d'essayer de vous calmer un peu et de vous accorder tout simplement au rythme de la nature, d'accord? De vous calmer, tout simplement. Et on termine donc sur l'oracle des druides avec l'arcane majeur, parce que là c'était des arcanes mineurs, donc une énergie qui va être assez forte pour vous, c'est l'énergie de la tour. Il y a cette notion de coup de foudre. Alors pour certains, ça pourrait être le coup de foudre amoureux. On l'a vu tout à l'heure avec le 8 de baguette, je vous l'ai dit, c'est une potentialité là de tomber en amour pour quelqu'un. Pour d'autres, ça va plutôt être l'idée d'une révélation, d'une illumination, de quelque chose qui vous apparaît pour vous faire comprendre que c'est le temps de changer. Avec cette tour, on parle encore une fois de transformation. On est sur le chiffre 16, donc on a 2 fois le 8. On a 2 fois la combativité pour sortir de ce qu'on connaît déjà, combattre ses démons intérieurs, ses peurs aussi vis-à-vis de l'extérieur. On parle d'un grand changement, on parle d'une libération, d'un éveil. Ici, on se détache de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui ne nous fait plus avancer. On essaye de se donner une nouvelle image, une nouvelle personnalité, de nouveaux buts, quelque chose qui nous permet de nous sentir mieux et plus en accord en fait avec notre âme, avec ce qu'on a à l'intérieur. On fait jaillir la lumière, d'accord? S'il y a quelque chose qui est lourd, qui est toxique, qui nous enferme, tout ça, ça pète. Donc il y a quand même un potentiel pour que les choses soient un peu difficiles, parce qu'on est quand même sur une structure, hein, c'est de la pierre ici, donc c'est quelque chose de dur. Vous êtes construit comme ça pendant longtemps, donc ça dépendra, ça pourra parler du relationnel, ça pourra parler du boulot, ça pourra parler de vos relations amicales ou de la famille, mais là il y a quelque chose qui pète, qui change, qui se transforme, mais c'est pour du mieux, c'est pour du meilleur. On abandonne les personnages et on décide de devenir plus vrai et on se laisse tout simplement rayonner. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour le tarot des druides. Je vous ai tiré une carte avec anges et cristaux de protection pour ce mois-ci, pour les personnes qui font des travaux énergétiques, qui s'intéressent potentiellement aux minéraux. La pierre de Kianit pourra vous aider. On vous dit, vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciemment vos chakras, concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. Je trouve que ça colle vachement en fait avec l'énergie de la tour, mais aussi avec l'énergie du 5 d'épée qu'on a pu voir, où vous pouvez vous sentir dans le mal-être, dans la confusion. La tour, oui, qui parlait de cette déconstruction, mais aussi de cette illumination là qui arrive pour vous. On vous parle d'un travail spirituel à faire et je vous disais qu'avec la tour, vous avez ce potentiel de libération et d'éveil spirituel justement. Donc n'hésitez pas, en tout cas la pierre de Kianit pourra vous aider pour aligner vos chakras. Vous pouvez trouver des méditations sur YouTube si jamais vous portez des pierres. Donc par exemple pour le chakra racine, ça pourrait être la tourmaline noire ou l'œil de tigre. Pour le chakra sacré, ça pourrait être la jaspe rouge ou la cornaline, pourquoi pas. Pour le plexus solaire, ce sera la citrine ou le quartz rutilé. Pour le chakra du cœur, ça pourrait être l'émeraude, le quartz rose, la rhodochrosite. Pour le chakra de la gorge, ça pourrait être la calcédoine, la turquoise, l'aigle marine, pourquoi pas. Pour le troisième œil, ça pourrait être la sodalite, le lapis lazuli. Et pour le coronal, vous pouvez finir avec donc l'améthyste ou le quartz clair ou le cristal de roche et pourquoi pas même le diamant si vous avez des diamants. Donc voilà, toutes ces pierres pourront vous aider à harmoniser, à débloquer, à aligner vos chakras. Si vous ne voulez pas passer par une méditation, ça pourra potentiellement vous aider. Vous avez l'ange de l'alignement justement qui vous transmet une affirmation positive à vous répéter comme un mantra si vous ne voulez pas porter de pierre. Donc je vous montre la petite affirmation. N'hésitez pas à mettre pause, à faire une capture d'écran ou à prendre en photo.
Donc, mes chakras sont équilibrés et parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement avec la source et tout ce qui est. Donc il y a bien cette idée là de recevoir des messages de l'univers, des messages de ses guides, une illumination divine, un peu comme ce coup de foudre là qui tombe sur la tour, je trouve. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus pour votre mois de décembre 2020 pour vous les Sagittaires. Donc bien sûr, je vous ai donné des exemples là pour les pierres. Après, vous cherchez généralement les pierres qui ont les couleurs en correspondance avec les chakras. C'est des pierres qui pourront aider. Et bien là, justement, en parlant de correspondance, on me donne cette carte-là. Donc on me parle de nouvelles qui arrivent, de nouvelles à donner. On me reparle de communication. Donc ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une lettre. Ça peut être aussi écrire dans son journal intime, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des échanges. Ça va, ça fuse, un peu comme avec le 8 de baguette aussi. Alors, de la correspondance, ok. Tout à l'heure, je vous parlais avec le 5 d'épée de communication interrompue parce que un peu difficile, un peu lourde. Bon, je sais pas si on va vous reparler de ça. Oh, oh, oh. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Peut-être écrire des lettres d'amour aussi, pourquoi pas, pour ceux qui vont tomber amoureux. Vous voyez, on parle de changement. Donc je vous disais, si la communication elle est lourde, si elle est difficile, en tout cas il y a du changement là-dessus. Si la communication était bloquée aussi et donc bien interrompue, elle va peut-être pouvoir redémarrer. Ok. En tout cas, là, il y a quelque chose, vous allez peut-être recevoir aussi tout simplement un courrier pour vous annoncer du changement sur quelque chose. Sur quoi, on ne me dit pas encore. Par rapport à des projets, par rapport à quelque chose qui vous fait envie, là, il y a une idée quand même de plénitude, de calme, de patience pour laisser grandir certaines envies, de prendre le temps, d'accord, si on a envie de mettre en place certaines choses. Et là, on a la joie. Donc, peut-être le projet de vivre à deux, d'emménager. On peut parler aussi de célébration, de fête, de recevoir des amis à la maison. Puis en plus, c'est vrai que ça va être Noël. Donc, on peut me parler de ça. En tout cas, on parle de joie, de bonheur. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique. Il y avait une voiture là qui passait. On peut avoir aussi un couple qui s'installe, qui décide de faire un enfant. Ok. On parle d'un bouclier là, on parle de protection, on parle de quelqu'un qui a peur de recevoir ces nouvelles ou qui a peur de donner des nouvelles, qui a peur d'échanger et de communiquer. Bon, en même temps, c'est un peu compréhensible parce qu'on a vu, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir tendance à vous blâmer, vous accuser, vous prendre un peu la tête, vous faire des reproches. On parlait même tout à l'heure d'humiliation. Donc peut-être que ouais, vous bloquez un peu à ce niveau-là parce que vous appréhendez en fait les nouvelles qu'on va pouvoir vous donner. On peut dire ça. Ouais, ok. Encore une fois, on parle là avec la carte du cadeau, on parle de quelque chose qui va pouvoir changer. On me dit qu'il y a quelque chose qui va vous soutenir, vous appuyer, quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être une surprise, recevoir un cadeau. Donc on est toujours quand même sur ce mois de décembre dans l'énergie de Noël. En plus, décembre, on a votre signe aussi. Qui commence, enfin qui a commencé il y a quelques jours déjà, mais qui va continuer tout au long de ce mois de décembre. Donc peut-être fêter son anniversaire, recevoir des cadeaux, une surprise, se faire plaisir à soi, prendre soin de soi. On m'annonce du changement aussi peut-être par rapport à ça. Je ne sais pas si vous aviez tendance à vous mettre de côté, là vous allez un peu plus vous occuper de vous, ou si on avait tendance à pas trop vous offrir de choses, peut-être que là vous allez recevoir plus de soins cette année pour votre anniversaire, plus de cadeaux, plus de gentillesse, d'accord ?
Et peut-être aussi que, bon, si vous utilisez beaucoup d'argent là-dedans, vous allez peut-être un peu vous calmer. En tout cas, là, on parle de l'ouverture, de trouver des solutions aux problèmes de votre destinée. J'ai les cartes qui tombent carrément. L'ouverture, pour certains, ce sera de décider de faire un enfant. D'accord. Pour d'autres, ce sera d'avancer sur un projet, de décider de bien ouvrir les yeux, de bien prendre la situation d'ensemble pour ancrer ce projet. Je vous parlais tout à l'heure d'un projet, si vous aviez un projet immobilier, ça peut très très bien se passer. D'accord. On peut me parler de ça. Là, on parle de la famille, donc on parle encore d'un projet ancré, d'avoir des bonnes fondations. On peut me parler d'une entreprise familiale. On peut me parler du fait de trouver des solutions avec la famille. On peut me parler aussi de personnes, tout à l'heure je vous disais avoir un enfant, de personnes en tout cas qui ont envie de construire et d'avoir une grande famille, d'accord. Donc célébration aussi faite en famille, hein. Sur ce mois de décembre. Après, comme je vous dis, je vous apprends pas grand chose, c'est le mois de votre anniversaire pour certains, c'est Noël en plus, ben voilà, on a l'hérédité, on a encore la famille qui revient, on parle d'une nouvelle page, de quelque chose qui est en train de renaître, peut-être quelque chose qui était bloqué encore une fois, qui était un peu froid, qui était resté derrière, qu'on ne regardait pas. Toujours en rapport avec cette communication, ces nouvelles, cet échange, d'accord. Il y a peut-être des nouvelles là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille ou de quelqu'un du passé. Ouais, ok, là on parle de jalousie et c'est vrai que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec le 4 de Pentacle, on pouvait aussi vous parler de jalousie, d'envie vis-à-vis de vous, puisque forcément si vous êtes dans une stature où vous arrivez à accumuler beaucoup, peut-être que si vous en parlez, voilà, il y a des gens qui peuvent, s'ils sont eux dans le besoin, bah, vous jalouser un petit peu à ce niveau-là. En tout cas là avec cette énergie de jalousie, voilà, on parle d'un peu de méfiance, de disputes, de conflits, de rivaux. Bon, faites attention, peut-être que ouais, vraiment vous allez être gratifié de quelque chose parce que ça tombe sur le cadeau et ça va faire un peu d'envie quoi autour de vous, hein. Mais j'aime pas trop hein, parce que vous voyez, on parle d'une nouvelle page qui se dessine à certains niveaux, je ne sais pas vraiment dans quel domaine, mais on me dit que ça ouvre la porte à de la jalousie. Donc si vous avez des projets ou si vous recevez quelque chose de vraiment de valeur, je sais pas, essayez de pas trop l'afficher, de le garder pour vous, puis surtout les projets, tant qu'ils sont justement à l'état de projet, autant que ça reste un peu secret, hein. Pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Merci. Ok, de la jalousie dans le couple, pour certains, certaines, de la jalousie en amour, de la méfiance. Bon, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pourtant, après, c'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a bien ici d'autres personnes qui sont en couple ou qui vont se mettre en couple, qui vont décider d'emménager ensemble, qui vont décider de se fiancer, de s'engager, de faire un enfant, de vraiment construire à deux. Ok, de construire cette famille, comme je vous disais. Donc, prenez ce qui résonne. Comprenez que c'est une guidance générale, donc tous les messages ne peuvent pas être pour vous. Enfin, ça dépendra pour certains si. On parle en tout cas d'un couple enrichissant. Ici, avec la carte de l'argent, ça se passe très bien. On peut encore me parler d'un projet familial ou d'une entreprise familiale, toujours quelque chose en tout cas qui va bien se passer, qui va permettre de gagner sa vie, qui va permettre de gagner de l'argent. On peut tout simplement parler donc d'abondance, de roue qui tourne, encore une fois, de changement. Donc je sais pas, peut-être qu'on pouvait être dans une relation qui n'était pas sérieuse et maintenant on va décider de s'engager. D'accord, ça peut être ça, où on va décider donc de faire cet enfant. Pourquoi pas? Ouais, il y a peut-être des gens là qui vont jalouser votre situation aussi maritale, hein, puisque vous allez être un super couple, hein, plein de projets, plein de bonheur, plein de chance. Je sais pas, ça peut être ça pour certains, certaines. Ouais. On a encore un message pour les Sagittaires pour ce mois. Merci.
Donc là, on me parle d'un homme. Donc cet homme, ça peut être vous. Même si vous êtes une femme, on peut parler d'une énergie prédominante masculine, quelqu'un qui passe à l'action, qui prend des décisions, quelqu'un aussi qui est dans la générosité, qui est dans le don. D'accord? Donc quelqu'un qui a besoin de régler des choses au niveau familial, des choses qui étaient cachées, qui étaient restées enfouies. Ok, quelqu'un qui va avoir le courage. Ici, on me reparle d'une communication intuitive, donc se laisser porter pour parler, pour s'exprimer. Justement, j'ai ce chakra de la gorge qui se déclenche. Donc, ouais, pour la gorge, on a dit les pierres bleues. Hein. Donc si c'est pas vous, on peut vous parler d'un homme, en tout cas, quelqu'un à énergie masculine qui va jouer un rôle assez prédominant sur votre mois de décembre. Vous voyez, cette personne, je vous dis, elle a des choses à régler. Mettre un petit coup de pied peut-être dans la fourmilière pour certains au niveau familial. Je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, on va vous demander de trouver de la stabilité, de l'équilibre. Ok ? On parle de rêve ici, on parle de fantasmes, d'envie. Il y a bien des couples ici qui rêvent de construire ensemble, d'avoir cette famille, d'avoir ces enfants, d'emménager, de se marier, de se fiancer. C'est plutôt cool. Il y a peut-être des gens qui vont aller régler leur compte aussi avec leur famille parce qu'on les a empêchés d'aller vers leurs rêves. Pourquoi pas? On peut me parler de ça. Ici, avec la carte de l'instabilité, on peut me parler de déséquilibre, de mutation, de personnes qui ont un peu du mal à trouver leur place. Encore une fois, au niveau familial, par rapport à des rêves, par rapport à des choses qui leur font envie. Vous savez plus trop où vous en êtes là. Et encore une fois aussi par rapport à l'argent. Faites attention avec l'argent là, avec les finances. D'accord? Bon, avec la stabilité, pour le côté un peu plus positif, on peut me parler de voyage et de déplacement. Peut-être que vous investissiez aussi votre argent, je sais pas, dans quelque chose de familial et que maintenant vous allez changer aussi à ce niveau-là. Vous allez vous mettre vos œufs dans un autre panier. Ça peut être ça pour certains, certaines. Ce qu'on vous donne pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci, ça fait beaucoup, mais je vais prendre. Donc on parle de réussite là avec la carte de l'examen. Vous allez régler vos comptes là pour certains, sur quelque chose du passé, sur quelque chose de lointain, sur quelque chose de caché, sur quelque chose en rapport avec la famille ou avec quelque chose qui vous aura été légué, pourquoi pas un don, un legs, un héritage. Ça va plutôt bien se passer. On me dit qu'il y a une bonne récolte ici avec la carte du boomerang. Ouais, vous allez récolter quelque chose qui vous emmène vers le plébiscite. Donc c'est bon, les graines ont été bonnes. Pourtant, on dit que vous avez semé de l'amusement, de l'insouciance, de la légèreté. Bon, ok. On parle quand même aussi de la protection, donc peut-être que vous êtes protégé et que du coup ça vous amène vers la réussite là sur certaines choses. Vous allez protéger vos rêves aussi, donc c'est très bien. Vous voyez, on a encore les enfants qui tombent en dessous du rêve, donc il y a bien des gens ici qui rêvent d'avoir des enfants, de construire cette famille. Pour autant, pour certains, il va falloir faire un compromis. C'est pour ça ici qu'on parlait d'instabilité. Si vous avez une instabilité financière, mais que vous avez envie de vous investir, de prendre, d'acheter une maison ou d'avoir un enfant, c'est vrai qu'il va falloir essayer de calmer un peu les dépenses pour prévoir un peu justement ce qui va arriver derrière. Ça peut être ça aussi, tout simplement, cette instabilité dont on me parlait. Donc voilà les Sagittaires. Bon, en tout cas, en 2 decks, on a la femme. Donc on arrive à s'harmoniser. Encore une fois, au final, cet alignement des chakras, ça me rappelle. On s'harmonise entre la polarité féminine et masculine. Cette femme, ça peut être vous, ou alors ça peut être un homme avec une énergie prédominante féminine. Quelqu'un qui fait appel à son intuition, à sa créativité, à sa douceur. D'accord? Et voilà, à la coupe, on a la naissance. Donc, on a bien des femmes qui vont vouloir faire un enfant, ou en tout cas des femmes qui partent sur un nouveau projet
d'accord, sur une nouvelle envie et pourquoi pas, oui, sur un projet de construction de maison. Donc voilà, voilà pour votre mois de décembre. On va continuer tout de suite avec les anges de l'amour. On va essayer de voir pour les célibataires, pour les séparés divorcés et pour les gens en couple. Donc bien sûr, hein, les personnes qui sont en couple, les messages, si tout se passe bien dans votre couple, c'est pas des messages pour vous. Hein. C'est pour ceux qui en ont besoin, hein, qui se sentent un peu perdus. Les messages que je vais donner pour les célibataires pourront parler aussi forcément à ceux qui sont séparés et divorcés. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, les célibataires sagittaires, merci. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On s'amuse, on se laisse aller, on se prend pas la tête, on est dans la séduction, voilà, on fait les yeux doux, on a une parole douce aussi. Ok. Donc on s'ouvre, on ose communiquer, on a confiance en soi, on se fait beau, on se fait belle, confiance en son sex appeal, pourquoi pas. Parce qu'on a notre message pour les célibataires, sagittaires pour ce mois de décembre. Les célibataires. Merci. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on sort de l'instabilité, d'accord? On se pose, on prend une direction ici, mais clairement il y a de l'amour qui arrive. Hein. Peut-être que vous êtes entre deux cœurs et qu'il va falloir choisir, je sais pas. En tout cas, ça dépend de vous et c'est pour dans pas longtemps. Ok, on va prendre un petit message pour les célibataires avec l'oracle des amoureux. S'il y a des scorpions qui regardent les vidéos, ils vont être fâchés parce que ce mois-ci, j'ai pas pris l'oracle des amoureux pour eux. Je leur fais des gros bisous. Et puis le mois prochain, ils auront quelque chose en plus. Voilà. Pour les célibataires, s'il vous plaît, Sagittaire, est-ce qu'on peut avoir un petit message pour ce mois de décembre? Merci! L'amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Peut-être que vous allez trouver l'amour auprès d'amis, pourquoi pas. Si vous trouvez l'amour, en tout cas, on vous invite à aller au-delà du côté amant et de développer le côté aussi ami. D'accord? Pour renforcer votre lien, votre histoire, votre relation. Faites-vous des confidences, faites-vous confiance. Ok, donc ça c'était pour les célibataires. On va passer maintenant aux personnes séparées et divorcées. Quel message pour ce mois de décembre pour les gens séparés, divorcés du signe du Sagittaire? Merci. Alors, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok, donc on parle bien de personnes potentiellement, en tout cas, qui étaient mariées ou qui étaient engagées. Peut-être qu'on va se réengager, se remarier. Bon, on vous donne le flirt. Comme je disais, pour les célibataires, ça peut aussi parler aux séparés divorcés. Donc on vous réinvite en tout cas, donc pour les séparés divorcés, à flirter, à vous laisser aller. Mais je crois que le flirt va pas durer très longtemps parce que là, on vous dit que la relation va évoluer. Je voyais des gens qui décidaient de vivre ensemble, qui décidaient de se marier, qui décidaient de se fiancer, qui décidaient de faire un enfant. Donc malgré cette énergie de séparation et de divorce autour de vous, il y a quand même des belles choses là qui sont en prévision. Donc c'est cool. Après, l'engagement, ça peut être tout simplement d'aller dans une relation stable et sérieuse. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de se marier, de se fiancer, de se paxer. Ça, c'est propre à vous et à votre vision de l'amour. Hein. En tout cas, passez quand même par cette période de flirt, de séduction. Apprenez à connaître l'autre avant de vous engager.
L'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, vous guérissez des énergies du passé. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes déjà avec cette personne en tout cas, qui vous permet de vous sentir mieux, qui vous permet de guérir votre cœur et c'est très très bon. Je vous invite à rire. C'est cool. Allez, on va passer au couple maintenant. Sagittaire pour ce mois de décembre. Pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2020, les personnes en couple, quels conseils? Merci. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, bah vous avez peut-être une amie ou un ami qui revient vers vous pour vous permettre de régler une histoire, là. Une communication donc interrompue qui va reprendre. Vous avez peut-être été un peu fâché avec votre chéri et là, vous allez pouvoir vous expliquer, vous retrouver, vous câliner et ça va bien se passer. Bon, il peut y avoir un ex aussi ou une ex qui revient là. Je sais pas pourquoi, mais bah si, pour se réconcilier. Je suis un peu bête moi des fois. Hein. Est-ce qu'on a un autre message pour les personnes en couple? Moi, je vois aussi une réconciliation entre vous et vous en fait, votre côté masculin et féminin, ça me fait penser à l'énergie de la tour qui me parlait de libération et d'éveil spirituel. Là, on a un féminin et un masculin assez divin, puisqu'ils sont dans le ciel quand même au niveau des nuages, et qui sont très collés. Eh ben, dites donc, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Donc, on a un peu les mêmes messages pour vous, là, peu importe la catégorie. L'idée encore qu'on a un choix à faire. Donc, pour certains, certaines, faites attention, on a peut-être bien un ex hein, ou une ex qui revient alors que vous êtes déjà en couple et que vous ne savez pas trop quoi faire ni où aller. La guidance ne vous le dira pas, je vais vous tirer une troisième carte, sait-on jamais. C'est à vous de prendre vos décisions. Hein. Faites-le avec le cœur. Et ça se passera bien. Est-ce qu'on peut avoir un troisième message pour les personnes en couple? Sagittaire. Merci, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, mais il y a quand même des choses un peu compliquées apparemment qui ne dépendent pas que de vous. L'univers, il est en train de préparer quelque chose là. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose et on vous demande d'y croire. Voilà. Hein, comme je vous l'ai dit, on ne vous donnera pas la réponse. C'est comme ça. On va prendre les petits messages des amoureux pour vous, les couples. Sagittaire sur ce mois de décembre. Quel message? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ouh là là. Ouh là là. Donc la personne avec qui vous êtes fâché, la personne, je sais pas, hein, qui vous a dans le cœur, et peut-être tout simplement votre chéri, votre doudou, avec qui vous êtes pris la tête, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime et qui pense à vous ici, qui a envie de vous le faire savoir. Quelqu'un qui est attiré par vous. On a un autre message. J'espère que c'est pas cet ex. Hein. Enfin, je dis j'espère, j'en sais rien. Ça vous regarde. Peut-être que vous espérez que si. Et ça peut être cet ex aussi qui vous envoie ce joli message. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les couples? Sagittaire, merci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ouais. Soyez pas dans le mental, soyez pas entre guillemets dans les convenances. On parle d'amour. Donc l'amour, c'est avec le cœur. Si vous avez une décision à prendre, faites-le en suivant votre cœur, vraiment.
Il y a quelqu'un qui essaie de vous rassurer sur la décision que vous avez à prendre et qui est en train de vous dire que même si ce sera peut-être difficile, je pense que l'âme de cette personne le comprendra. D'accord? Mais que si vous choisissez le chemin de la honte et de la culpabilité, vous n'allez pas être bien. Voilà, et le chien du voisin est tout à fait d'accord. Allez, on va finir très rapidement. J'espère que vous l'entendez pas trop. On va finir rapidement avec les messages de le petit oracle des couleurs pour vous. Je vous ai tiré à l'avance. On vous dit Rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc je sais pas les chouchous, hein, il y a des énergies lourdes, donc soit vous allez prendre une décision qui va peut-être faire de la peine, soit c'est d'autres personnes qui vous ont fait du mal, mais là en tout cas on vous demande de libérer votre cœur à ce niveau-là. Travaillez avec l'archange Raphaël si ça vous parle, il pourra vous aider, et l'archange Michael aussi. Donc l'archange Raphaël apporte la guérison du cœur et l'archange Michael travaille sur la libération et le pardon. Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Je suis désolée, il y a tous les chiens du quartier qui sont en train d'aboyer et de s'énerver là. Ça me déconcentre. Donc prenez du recul, prenez de la hauteur et ne soyez pas automatiquement dans le jugement. D'accord? En tout cas, on me reparle de faire un choix, de passer à l'action là. Bleu et G. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc bleu ciel, bleu et G, bleu, c'est le chakra de la gorge. Besoin de communiquer ou d'avaler quelque chose, d'une information, peut-être les nouvelles qu'on va vous transmettre. En tout cas, on vous invite à vous exprimer, à vous écouter. Jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. D'accord? Donc là, on vous reparle de ne pas choisir la culpabilité pour bien passer ou pour plaire, mais d'être tout simplement sincère, vous-même, honnête, intègre. D'accord? Vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Donc même si on avance, même si on choisit la nouveauté, il y a des moments de bonheur qu'on peut garder dans le cœur et que ça, personne ne nous enlèvera. D'accord? Et quand c'est difficile, on se raccroche aussi à ces moments de bonheur. On sait que la roue tourne toujours. Et on termine avec le rubis. Oui, le rubis qui est une pierre en plus qui est reliée au Sagittaire. Et on vous dit, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc, plutôt que de me prendre la tête sur des choses négatives, je m'investis dans le positif et dans ce qui me fait du bien. Voilà les Sagittaires, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis surtout que Dieu vous bénisse. À bientôt.